On est bien dans la présence de Dieu, hein? Comme nous l'avons chanté, Dieu est le Dieu qui guérit, Dieu est le Dieu qui console, Dieu est le Dieu qui restaure, Dieu est le Dieu qui pardonne. C'est extraordinaire, hein? Eh bien, je veux quitter mon église locale. C'est la deuxième partie. Je reviens sur cette lecture d'Actes 11, verset 23. Donc Barnabas, fut arrivé et qu'il eut vu la grâce de Dieu, il s'en réjouit et il les exhorta tous à rester d'un cœur ferme, attaché au Seigneur. Alors c'est vrai, ce matin, je reviens sur ce sujet, sur cette affirmation. On l'a abordé il y a 15 jours de cela. Je veux quitter mon église locale. Alors, comme je l'ai dit il y a 15 jours, c'est un sujet d'actualité. Et nous ne devons pas avoir peur de l'aborder. Il y a des sujets quelquefois qu'on n'ose pas aborder en tant que pasteur, etc. Mais je crois que, comme l'apôtre Paul a pu le dire, je vous ai annoncé toute la vérité. Toute la vérité. Je ne vous ai rien caché. Donc même s'il y a des sujets qui peuvent faire peur, je crois qu'il est bon néanmoins de les aborder, et cela à la lumière de la parole de Dieu. Parce que quitter son église locale, c'est pas un acte anodin. Hein. Cela impacte notre personne, et cela impacte notre personne dans son ensemble. D'abord spirituellement, ensuite affectivement, émotionnellement. Or, bien entendu, cela est plus ou moins fort, évident selon les raisons qui nous conduisent à quitter l'église locale. Pour un chrétien qui quitte son église locale en raison d'un déménagement professionnel, il est sûr que l'impact sera moindre, on va dire comme cela, que pour le chrétien qui quitte son église locale suite à un conflit. Dans la première situation, l'adaptation se fera assez rapidement. Je me souviens d'un couple, une famille qui est arrivée là où nous étions à ce moment-là, et lui étant infirmier, il a été muté, et il est arrivé donc dans un nouveau contexte, et de Normandie, il passe au Jura, et puis ils se sont joints à l'église, et nous les avons accueillis, et ils ont pris place dans l'église. Et puis le pasteur de cette famille m'a contacté en me disant, c'est un frère qui était très actif, un frère, une sœur très active dans notre église. La sœur servait Dieu dans l'école du dimanche. Le frère assurait des réunions, pas simplement quand je m'absentais, mais même là, il faisait partie de l'équipe des prédicateurs. Et puis après le temps, nous leur avons laissé le temps qu'ils s'adaptent à leur nouveau contexte, et puis ensuite nous leur avons demandé s'ils voulaient poursuivre ce qu'ils avaient commencé dans leur église d'origine. Et c'est avec joie donc qu'ils sont entrés dans le service, et je me souviens de ce frère. Il est aujourd'hui auprès du Seigneur, mais je me souviens donc de sa prédication, des progrès qu'il a pu faire. Puis ensuite il était muté dans une autre région, et les choses se sont poursuivies. Et c'est vrai que pour cette famille, l'adaptation s'est faite très rapidement au fil de leur déplacement, parce que, j'allais dire, les motifs étaient compréhensibles, juste, et je crois que Dieu voyait cela. Donc, c'est de façon naturelle, finalement, qu'ils se sont adaptés aux différents contextes dans lesquels ils se sont trouvés suite à ces mutations. Maintenant, j'ai dit que pour celui peut-être qui quitte l'église suite à un conflit, les choses se feront de façon un peu différente. Il y aura peut-être besoin d'une guérison, peut-être d'être accompagné pour se retrouver dans sa relation avec Dieu, mais aussi retrouver confiance en l'église, en ses dirigeants. Bien sûr, tout dépend de la nature, de la situation qui a fait que la personne est partie. Je me souviens de toute une famille qui là aussi est arrivée, et quand ils ont franchi le seuil de l'église, j'ai ressenti dans mon cœur qu'effectivement ils étaient là dans une situation difficile. Et cette famille s'est ouverte à moi, et avec Raphaël, nous les avons accompagnés.
Ils sortaient d'une église où les choses avaient été très difficiles pour eux et il leur était impossible de rester. Et bien sûr, nous les avons accompagnés, nous les avons aidés. Et j'ai béni Dieu pour cette famille, puisque aujourd'hui, un des membres de cette famille sert le Seigneur. Et pasteur, il est dans le service de Dieu. Et le papa avait été missionnaire pendant des années en Afrique. Et c'était un homme, je me souviens, quand il est arrivé, il était brisé. Et il avait les raisons pour cela, malheureusement. Brisé. Et puis, petit à petit, on les a accompagnés et ce frère eh bien, a repris du service. Nous l'avons inclus dans l'équipe et vraiment on s'est réjoui. Et je me souviens de la prédication de ce frère. Je me souviens aussi de son enthousiasme, de la fraîcheur qui était la sienne malgré tout ce par quoi il était passé. Alors c'est vrai que pour les uns, ça va être assez facile, pour les autres, ça va être un peu plus difficile. Donc quitter son église locale, c'est quelque chose de sérieux qu'il ne faut jamais prendre à la légère. C'est une expérience humaine qui peut être vécue avec maturité, qui peut être aussi vécue avec immaturité. Cela peut être vécu avec douceur, mais cela peut être vécu aussi avec douleur. C'est pourquoi il est bon d'avoir une réflexion sur cette problématique, sur ce sujet. Il est bon d'aborder cette question à la lumière de l'Écriture. Parce que peut-être que nous-mêmes, nous avons été concernés, mais peut-être que nous avons quelqu'un dans notre entourage qui est concerné et qui a besoin d'une écoute, qui a besoin peut-être de notre oreille, qui a besoin de notre compréhension, qui a besoin de notre soutien. Alors nous avons fait une introduction il y a 15 jours à ce sujet, en 3 points d'ailleurs que je rappelle brièvement. Je veux quitter mon église, mais point A, je réalise que les églises locales sont des lieux imparfaits, remplis de personnes imparfaites. Qui ce matin peut dire, moi je suis parfait, j'ai atteint la pleine maturité? Levez la main parce que là je veux connaître la recette. Donc on est d'accord là-dessus. Je réalise que toutes les églises locales ne se ressemblent pas. Vitrolles est unique. Et là, tous les frères et sœurs de Vitrolles disent Amen. Et moi avec vous. Je suis vitrolais. Amen. Je suis fier de mon église locale. Et j'aime mon église locale. Je veux quitter mon église locale, mais je réalise que je peux avoir une action. Ça, c'est ce que nous avons vu. C'était notre introduction. Et ce matin, on va aller un petit peu plus loin avec le point B. Je veux quitter mon église locale, oui, mais je quitte pour quelle raison? Pour quelle raison? Les raisons peuvent se classer en plusieurs catégories. Je dirais qu'il y a les raisons discutables, et nous allons en voir quelques-unes. Et puis, il y a des raisons, j'allais dire, qui sont possibles, voire même nécessaires. Nécessaires, il faut le reconnaître. Quelquefois, en tant que pasteur, l'un des dangers devant lesquels nous pouvons nous trouver, c'est d'amener les gens à culpabiliser. Malheur à celui qui abandonne son église locale. C'est écrit. Hébreux 10, 25. On peut utiliser la parole de Dieu pour conduire les gens à culpabiliser. Mais en réalité, l'église, elle appartient à qui? À Jésus. Et les pierres vivantes qui composent l'église appartiennent à qui? Elles appartiennent au pasteur. Non, elles appartiennent à Christ. C'est Christ le chef de l'église. Et je crois que chacun doit être à sa place. Quelques raisons donc, j'appellerais discutables de quitter mon église locale. Je quitte mon église locale parce que son style ne me convient pas. Ah oui. J'ai constaté à travers mon expérience pastorale que c'était l'une des raisons les plus souvent évoquées. Quand je parle de style, je parle de l'aspect musical. Je parle de l'expression de la louange. Le style correspond à l'expression de la foi, correspond à l'expression de la louange de l'église locale. Alors Vitrolles a son style. A son style. On peut discuter sur le style. À vrai dire, si je devais faire un sondage ce matin, chacun apporterait sa petite pierre. Je vais prendre un exemple, vous allez comprendre.
On va reprendre le fond de l'estrade. Je distribue un papier à chacun et je dis quelle couleur. Je vous assure, on va avoir un patchwork. Moi, je veux blanc. Moi, je veux noir. Moi, je veux rouge. Moi, je veux vert. Ah ben, moi, je veux jaune. On est en Provence, le jaune. Ah, moi, je veux orange. Moi, je veux vert et bleu. On aurait plein de réponses, non? Oui, chaque église locale a son expression, et même dans une église locale, chacun a ses goûts et ses couleurs. Il y a des choses que j'aime et que vous n'aimez pas. Vous aimez le serpent? Avec une petite sauce au poivre, moi j'aime bien. Voilà. Bon, mais je ne veux pas vous imposer mes goûts. Hein? Certains aiment les escargots, d'autres n'aiment pas. Ça ne se commande pas. Chaque église locale, c'est vrai, a son expression et donc son style, je dirais quelque part son identité. Et nous avons à Vitrolles notre style, nous avons à Vitrolles notre identité. Voilà. Elle est ce qu'elle est. Et nous pouvons imaginer qu'entre l'église locale de Jérusalem et l'église locale d'Antioche de Syrie, il y avait quand même quelques différences. L'église locale de Jérusalem, elle était composée en majorité de chrétiens issus du judaïsme. Et l'expression de sa foi, son style de louange, était en relation avec justement les composantes de cette église de Jérusalem. Et c'était très différent de l'église d'Antioche de Syrie, qui était, elle, composée de chrétiens de divers horizons, parce que la ville d'Antioche était la troisième ville de l'Empire romain à cette époque-là. Il y avait 500 000 habitants environ, et c'est un important centre commercial, culturel, ouvert aussi sur le plan religieux. Et de par, d'ailleurs, sa position, cette ville était appelée la Belle. Et l'église l'église d'Antioche de Syrie était donc une église locale interculturelle. Un petit peu comme nous, hein. On est interculturel, nous aussi. Il y a des Italiens, il y a un Grec perdu au milieu de nous, et il y a, Italiens, Siciliens et d'autres du nord de l'Italie, et il y a Togo, Amen, il y a le Congo, Alléluia, voilà. Il y a différentes cultures qui sont là. Alléluia. On a même un Ghanéen. Amen. Et nous voyons cette église locale d'Antioche de Syrie qui était très tournée vers l'extérieur d'ailleurs. Alors que l'église de Jérusalem était, elle, plus conservatrice. Et elle présentait d'ailleurs certaines résistances à tout changement. Et nous avons deux exemples que je vais citer rapidement. Saul de Tarse, persécuteur de l'Église, qui deviendra plus tard l'apôtre Paul. Saul de Tarse est nouvellement converti. Qu'est-ce qu'il fait? Il se joint à une église locale. Il se joint à l'église locale de Jérusalem. Et c'est Barnabas, c'est pas n'importe qui l'introduit. Mais l'église locale de Jérusalem accueille Saul de Tarse avec une certaine méfiance. On voit cela dans Acte 9, les versets 26 à 30. Et puis on retrouve ce même homme, on le retrouve à Antioche de Syrie. Et là, il est accueilli avec joie. Il est accueilli avec joie. Là aussi, il est encore avec Barnabas. Et il est accueilli sans aucune difficulté. Et en plus, il va faire partie de l'équipe des ministères de cette église. Waouh, quelle différence, hein? Un autre exemple, quand l'église de Jérusalem apprend que Pierre, le juif, est allé chez le païen Corneille à Césarée, alors là, l'église de Jérusalem le convoque. Non mais dis donc, t'es allé chez les païens? Qu'est-ce que t'es allé faire chez eux? Hein? L'église n'était pas contente, l'église de Jérusalem, c'était l'église locale de Pierre. Et il a fallu que Pierre se justifie pour que finalement l'église de Jérusalem accepte que l'évangile puisse atteindre les païens. On voit cela dans Acte 11. Dans le chapitre dont nous avons lu un verset, mais si vous allez dans les 18 premiers versets, vous allez voir
que cette église de Jérusalem n'a pas accueilli, j'allais dire, ce que Pierre a accompli avec joie, a mis du temps. Et il a fallu vraiment placer cette église devant une évidence. Et même devant les évidences, elle avait encore quelques réticences. Donc, on voit la différence de ces deux églises locales, deux couleurs différentes. D'autant plus que Antioche, quand on regarde Antioche de Syrie, dès le début, il y a eu un très fort esprit missionnaire. On lui doit l'évangélisation d'une bonne partie de l'Empire romain. Et c'est de là d'ailleurs que l'apôtre Paul est parti. Et c'est là qu'il revenait pour faire un rapport de ses voyages missionnaires. Nous avons aussi, concernant ces deux églises locales, deux gouvernances différentes. Pierre et Jacques sont les deux personnalités de la gouvernance de l'église de Jérusalem. Concernant la gouvernance d'Antioche, acte 13 nous donne un aperçu, verset 1er, il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Et plusieurs noms sont là cités. Donc on voit deux gouvernances différentes. Nous avons donc deux portraits différents, deux gouvernances différentes, deux expressions différentes. Alors, je ne vais pas dire c'est mieux là que là, ou là que là, parce que la question ne se pose pas en ces termes. Pourquoi je dis cela? Parce que les deux églises étaient dans le plan de Dieu. Les deux églises locales ont été utilisées par Dieu pour bénir leur génération. Les deux églises locales ont été soutenues par Dieu. Chacune avait ses atouts, avait ses forces, ses points faibles, ses combats. Et je dirais que tout comme corps vivant, il en était ainsi. Parce que l'Église est comparée à un corps vivant. L'apôtre Paul, qui donne cette comparaison, entre autres dans la première épître aux Corinthiens, dans le chapitre 12, il en parle aussi dans Éphésiens. Donc, des styles, des couleurs, des expressions. Entre nous, et c'est important. Et puis, il faut le dire, l'expression d'une église aujourd'hui sera peut-être différente demain. Puisque l'église est un organisme vivant, les choses changent en fonction d'un certain nombre de paramètres. Donc je dirais quitter son église en raison de son style, est-ce une raison suffisante? Je pose la question. Parce que dans une église locale, où se trouve l'essentiel? Est-ce dans la forme? Est-ce dans les couleurs? Est-ce dans le style musical, style de louange? Ou est-ce dans son message et son obéissance à la volonté de Dieu, quel que soit le contexte géographique? Je quitte mon église locale parce que la personnalité du pasteur ne me convient pas. Oh oui, il faut le dire. Hein. Désolé que Dieu vous ait imposé la personnalité du pasteur qui est actuellement donc en charge de l'église locale. Désolé. À vrai dire, ce n'est pas quelque chose de nouveau, ce problème. Nous le voyons déjà à l'époque de l'apôtre Paul. Vous savez que l'apôtre Paul, bien qu'étant l'apôtre Paul, n'était pas apprécié partout. Vous avez remarqué cela? Eh oui, parce que Paul avait un caractère entier, très entier. C'était un homme franc, mais aussi un homme plein d'amour. La franchise n'enlève rien au fait que l'on peut avoir un cœur plein d'amour. Il était plein d'amour envers les âmes. Et certaines églises, oui, à l'époque, parce qu'on idéalise quelquefois les choses, mais certaines églises à l'époque, et Paul nous le dit, les Galates par exemple, a fallu que Paul se justifie. Vous lirez Galates chapitre 2. Cette église de Galatie, dont il est quand même à la base, a eu des problèmes d'accepter l'autorité, à un moment donné, de l'apôtre Paul. Il a eu des problèmes avec la personnalité de l'apôtre Paul. Bon, maintenant, on peut comprendre concernant les Galates, puisque Paul, dès son introduction de sa lettre, je m'étonne que vous détourniez aussi promptement de l'évangile. Y a-t-il un autre évangile que celui que je vous ai prêché? Donc, on comprend qu'avec un tel message, c'est un peu coincé. Enfin, ce n'est pas la seule église qui a rencontré ce problème.
Les Corinthiens aussi. Oui, parce que dans la deuxième épître aux Corinthiens, il y a des reproches qui sont faits à l'apôtre Paul. Il y a par rapport à sa personnalité, son caractère, des choses qui sont exprimées. Vous lirez de Corinthiens, par exemple, le chapitre 1er, versets 15 à 17. Paul est quelqu'un qui ne tient pas ses engagements. C'est un reproche qui lui était fait. De Corinthiens 10, 1, il n'a pas la carrure d'un chef. De Corinthiens 10, 2, il marche selon la chair. C'est pas moi qui invente, hein. C'est ce qui est exprimé dans 2 Corinthiens 10. 2 Corinthiens 10, verset 10, mais c'est aussi un reproche qui est fait dans 2 Corinthiens chapitre 1er, verset 6. Il n'est pas un bon orateur, il n'a pas de prestance. Bah oui, il ne vient pas avec costume cravate, si vous voulez. Il vient tel qu'il est. C'est vrai que on peut voir dans la cravate l'onction, mais moi je préfère la voir quand elle sort de la bouche, parce que c'est l'expression du Saint-Esprit. Bon, Paul n'est pas le seul à avoir eu ce problème. Jésus, oh non, ben si, et si. Jésus lui-même a vu plusieurs de ses disciples partir parce que sa personnalité, son message était devenu insupportable pour eux. Jean 6, verset 60, plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu dire cette parole est dure, qui peut l'écouter. Vous voyez, même des disciples de Jésus. Il n'est pas précisé des inconnus, il est précisé des disciples. D'accord? Et dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et n'allèrent plus avec lui. Nous constatons finalement que l'argument n'est pas nouveau. Hein. Mais est-ce un argument suffisant pour quitter son église locale? L'attachement est-il sur l'homme, qui est l'instrument de Dieu, et donc imparfait, parce qu'il est homme? Ou est-ce que le focus doit être sur Dieu qui est parfait? Parce que quelquefois, trop mettre le focus sur l'homme, nous risquons d'être déçus à un moment et à un autre. Autre point, je quitte mon église locale parce que là, je suis en conflit avec un frère, une sœur. Là aussi, c'est l'une des raisons qui est souvent évoquée avec le premier élément que j'ai donné. Des conflits dans le corps qu'est l'Église, cela peut arriver et je dirais c'est inévitable. Est-ce que des gens imparfaits peuvent donner du parfait? Ben non. Il y a forcément de l'imperfection qui sort quelque part, qui s'exprime. Et c'est souvent ce petit organe qu'est la langue qui exprime justement combien on a encore de chemin à faire pour atteindre la perfection. Et puis, si les conflits étaient inconcevables dans l'Église qui est spirituelle, mais alors le Seigneur n'aurait jamais dit « supportez-vous les uns les autres ». Il n'aurait jamais dit « aimez-vous les uns les autres ». Il n'aurait jamais dit « pardonnez-vous les uns les autres ». Il n'aurait jamais dit « priez les uns pour les autres ». Il n'aurait jamais dit de nous réconcilier les uns avec les autres. Alors la question est que faisons-nous du conflit? C'est là la question. Et il y a différents types de conflits. Moi j'en vois 3, peut-être que vous en voyez d'autres. Il y a le conflit non résolu, il y a le conflit résolu, et puis il y a le conflit irrésolvable. Alors je vais me concentrer sur le premier type de conflit. Pour les deux autres, nous y reviendrons une prochaine fois. Si je quitte mon église locale en raison d'un conflit non résolu, mon attitude alors s'apparente à une fuite, parce que je ne veux pas affronter la situation. Assumer le devoir qui doit être le mien dans cette situation. En effet, Jésus dit dans le Sermon sur la montagne, Matthieu 5, verset 23, « Si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande. Et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. » Alors maintenant, je fais une petite parenthèse, avec cette parole, il faut quand même faire attention. Dans Romains 12, là c'est Paul qui parle, Romains 12, verset 17, « Ne rendez à personne le mal pour le mal, recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. » Et Paul ajoute, « S'il est possible, autant que cela dépende de vous, soyez en paix avec tous les hommes. » Notez bien ce que dit Paul.
je vais le reprendre dans la version français courant. S'il est possible, et dans la mesure où cela dépend de vous, vivez en paix avec tous les hommes. Donc Paul sous-entend que malgré la démarche qui peut être la nôtre pour résoudre un conflit, cela peut être difficile parce que l'autre partie prend une position et celle de rejet. Alors la question, lorsqu'on en arrive là, c'est doit-on insister? Je ne pense pas. Je ne pense pas, parce que le risque est de mettre de l'huile sur le feu et d'amplifier le conflit. Et ce que Paul dit, c'est faisons la part qui nous revient avec sincérité, avec honnêteté et devant Dieu, mais ensuite, si les choses ne peuvent pas aller plus loin, laissons le sujet entre les mains de Dieu. Alors, que doit faire dans une telle situation le chrétien qui est là concerné? Doit-il quitter l'église locale ou doit-il rester? Eh oui, parce que la personne va se poser la question, si je reste, je suis en permanence confronté à l'autre partie qui demeure sur sa position et à me voir, ça va alimenter en elle le feu qui est là, dont elle ne veut pas se débarrasser. Alors dans un tel cas, comment Dieu peut-il recevoir mon offrande? Comment peut-il recevoir ma prière, ma louange? Et je crois que si nous avons fait tout notre possible que le conflit persiste, je crois que Dieu d'abord reçoit favorablement notre prière. Amen. Comme notre louange et notre offrande. Et cela dans la mesure où notre cœur ne contient pas de traces d'amertume en raison de ce conflit non résolu. Mais comme j'ai fait tout ce qui était possible à mon niveau, Dieu reçoit à partir de là ma prière. Or, puis-je quitter mon église locale? Peut-être avant d'en arriver là, serait-il bon de prendre d'abord le temps peut-être d'en parler aux responsables de l'Église. Maintenant, à ces raisons qui sont discutables, nous pourrions ajouter d'autres raisons, comme par exemple, je quitte l'Église locale parce que les choses doivent changer. Mais elles ne changent pas. C'est vrai qu'une Église locale, c'est un organisme vivant. Et il y a de continuels changements. Vous l'avez remarqué? Regardez-vous dans la glace. Vous êtes un organisme vivant. Et lorsque vous regardez dans la glace, oh, j'ai pris des rides. Oh là, hein? Et puis, monsieur, si on regarde un petit peu plus bas, oh, c'est de la mousse, c'est plus la tablette. Oui, il y a une évolution qui est là. On le voit, on le vit. Si on ne le voit pas, ceux qui nous entourent le voient aussi. Et puis, aucun membre de l'Église locale n'est arrivé à perfection. Donc, nous sommes en chemin, en route. Le Seigneur a mis sur nos vies un échafaudage et il poursuit son œuvre et son œuvre va se poursuivre jusqu'au moment où il va enlever l'échafaudage parce qu'à ce moment-là, il sera temps pour nous de le rejoindre. Maintenant, les changements qui doivent se vivre dans une église locale, la question est, qui doit les initier? Avec quelle motivation et vers quel but? Est-ce des changements que Dieu initie ou des changements que moi, je veux? Parce que je vois les choses comme cela et parce que je les vois comme cela, les choses doivent être comme cela. Imaginez, je reviens à notre fond. Il est grisonnant. Je veux qu'il soit rose. Non, je veux qu'il soit vert. Je veux qu'il soit bleu. On est tous d'accord pour qu'il y ait un changement. Mais on n'est pas tous d'accord avec la couleur. Mais est-ce que ce qui est important, c'est ce que nous voulons? Ou est-ce que ce qui est important, c'est ce que Dieu veut? C'est la question qu'il faut se poser. À côté des raisons là, discutables que je viens de citer, il y a une zone mixte. J'appelle les raisons mixtes. Je ne sais pas comment les situer et je crois que ça reste à la conscience de chacun. Je vais en citer une première. Je quitte mon église car les services qu'elle offre sont insuffisants. Lorsque j'étais jeune converti,
donc j'étais rattaché à une église et pour des raisons professionnelles, je me suis rattaché à une autre église, surtout qu'il y avait plusieurs centaines de kilomètres qui séparaient les deux. Et donc en accord avec mon église initiale, donc j'ai rejoint une autre église locale dans la région où je travaillais et habitais. Et c'était une église qui était composée de 42 membres. 42 membres. 42 membres à l'époque. Et il y avait 6 jeunes. 6 jeunes, c'était pas mal, hein. Donc, il n'y avait pas de classe d'école du dimanche, et il n'y avait pas non plus de club d'enfants. Et si on enlevait les 6 jeunes, la moyenne d'âge de l'Église faisait apparaître une grande maturité. Voilà. Qui était le reflet aussi du pasteur de l'époque qui avait 82 ans et qui prêchait top chrono 60 minutes au culte. C'était un véritable chrono, donc c'était 60 minutes. Et le pasteur assistant, parce qu'il y avait un pasteur assistant ou pasteur stagiaire, il avait 50 ans. Donc vous voyez un petit peu la moyenne d'âge de cette église. Et dans un tel contexte, donc il est évident que les familles qui arrivaient préféraient aller dans les églises voisines qui offraient un service pour les enfants en fonction des tranches d'âge. Oui, parce qu'il n'y avait pas d'enfants. Il n'y avait pas d'enfants. Oui, en raison de la grande maturité des pierres vivantes qui étaient à l'intérieur, il n'y avait pas d'enfants. Voilà. Et je peux comprendre qu'il y ait un désir de vivre dans une église locale qui incarne finalement un mouvement. Oui, je peux le comprendre et qu'il y ait ce désir d'aller à l'église voisine. Je crois que c'est compréhensible, non? C'est pas un choix toujours facile, mais c'est un choix compréhensible. Maintenant, je dirais que se trouver dans un tel contexte, dans une église qui n'offre pas de service suffisant, oui, je crois que ça peut être aussi l'occasion de participer avec ceux et celles qui sont là à l'élaboration d'un projet d'église. Et justement de mettre en place ce qui n'y est pas, qui fait qu'elle est insuffisante pour ceux qui veulent venir. Et cela peut susciter un renouveau. C'est vrai que nous n'étions que 6 jeunes dans l'église, il n'y avait pas d'enfants, mais en accord avec le pasteur, nous avons mis en place un club d'enfants avec des activités chaque semaine. Et puis le projet s'est développé, donnant naissance à d'autres services. Il y a une petite chorale qui s'est mise en place pour animer réunions dimanche après-midi, etc., animer certains moments dans l'église. Aujourd'hui, cette église, eh bien, Dieu l'a bénie, parce qu'elle a donné naissance à d'autres églises. Amen. C'est aujourd'hui une église de plusieurs centaines de membres. C'est l'une des églises dans notre pays qui est la plus importante. C'est partie des églises les plus importantes. Oh, elle est assez discrète, mais elle avance. Et elle avance bien. Il y a en effet 7 cultes le dimanche. Oui, 7 cultes le dimanche sur 3 sites différents. Et sur un des sites qu'ils ont ouverts, je me souviens, j'y suis allé, c'était dans le cadre de ma dernière tournée missionnaire, je suis allé sur ce site qu'ils venaient d'ouvrir. Ils venaient d'ouvrir, il y avait déjà 100 personnes. Et ça m'a fait sourire quand le jeune frère qui était là me dit « on vient d'ouvrir ». Il y avait déjà 100 personnes. Quand j'ai discuté avec lui et son maître de stage, je dis « mais vous venez d'ouvrir ?»« Oui, on vient d'ouvrir. » Et il y a une centaine de personnes. Effectivement, j'ai vu un bel auditoire. Aujourd'hui, le local qu'ils occupaient, qui est un beau local, est insuffisant. Insuffisant. Donc, nous voyons, je dis amen parce que avec les 6 jeunes que nous étions, on a participé au projet. Les choses se sont poursuivies et c'est une église qui continue de grandir et je dis amen à cela. Maintenant, en disant cela, je ne dis pas c'est dommage pour ceux qui sont partis parce que les services qu'offrait l'église est insuffisant. Non, c'est pas ce que je dis. Ça reste un choix. Un choix qui n'est pas toujours facile à prendre, mais ça reste un choix personnel. Je quitte mon église locale parce qu'une église vient de s'installer près de chez moi. C'est pas mal, hein? Il y a parfois des chrétiens qui font des dizaines de kilomètres pour assister à un culte, et ce n'est pas toujours facile.
cela oblige quelquefois à se lever tôt. En plus, quand il y a des enfants, ça oblige à se lever très tôt. Hein? Si vous levez un enfant tôt, vous allez voir, il va marcher lentement. Hein? Il va marcher au rythme d'un enfant qui a encore envie de rester au lit. Voilà, et c'est pas toujours facile. Puis il faut tout préparer à l'avance. Je me souviens avec ma mère, nous faisions donc 120 km le dimanche pour être à l'église avec les frères et sœurs. Parce qu'il n'y avait pas d'église à proximité. Et c'était l'église la plus proche de là où nous habitions à ce moment-là. S'il y en avait une plus proche, nous y serions allés. Et je sais qu'aujourd'hui, il y en a une plus proche, 25 km. Puisque l'église où nous allions a ouvert donc dans cette zone, pas très loin de là où nous habitions, 25 km. Donc c'est vrai, s'il y avait eu une église plus proche, nous serions certainement rattachés à elle. Je dis certainement, en disant peut-être. Parce qu'il y a des paramètres à prendre en compte, comme qu'est-ce qui est enseigné. Oui, parce qu'il y a église et église. Qui est ou qui sont les responsables? Ce sont là des points essentiels à tenir compte donc dans l'appartenance à une église locale. Ce qui veut dire qu'il peut être compréhensible qu'en raison d'une distance géographique, un chrétien veuille changer d'église locale, mais il est également compréhensible qu'un chrétien décide de faire les efforts pour rester dans l'église locale malgré les kilomètres. Et cela, c'est en fonction des paramètres. Avec ma mère, il n'y avait pas d'église plus proche, donc on faisait les 120 km. Et nous étions heureux de les faire. Et si c'était à refaire, je les referais. D'autant plus que dans l'église, nous étions engagés et il y avait des membres de ma famille. Et j'étais très heureux de pouvoir les retrouver et de partager ainsi la louange avec eux et de partager aussi avec les frères et sœurs qui sont restés des amis. Alors bien sûr, notre sujet n'est pas épuisé. On va y revenir la semaine prochaine parce qu'il y a des raisons nécessaires. C'est quelquefois il y a des gens qui changent d'église et qui culpabilisent, mais parce qu'ils ont entendu un message culpabilisant. Mais on vient de voir quelques raisons, des raisons qui sont discutables, des raisons que j'appelle mixtes, et puis il y a des raisons qui sont nécessaires. Ou je dirais, dans certaines situations, il est même urgent de changer d'église locale. Mais il faut le reconnaître. Et c'est ce que nous allons voir la semaine prochaine. Alors on va conclure, je crois qu'il y a une conclusion. Nous rappeler que l'Église est la propriété de Christ. Il est la pierre angulaire. Que l'Église est composée de pierres vivantes, avec quelques défauts. Nous sommes ces pierres vivantes. Et on est là pour construire ensemble un édifice spirituel. Je dis ensemble parce que le pasteur est une pierre vivante. Amen. Parce que le chef, c'est Christ. C'est lui la pierre angulaire. Ce n'est pas le pasteur ou les pasteurs. Non, la pierre angulaire, c'est Christ. Et le pasteur, comme toutes les autres pierres vivantes, ont besoin de s'aligner sur celui qui est la pierre angulaire. Et puis, nous rappeler que l'Église, c'est un organisme vivant, donc en mouvement. Et ce que cet organisme sera demain n'est pas ce qu'il est aujourd'hui. Amen. On a notre style, il est comme ça aujourd'hui. Peut-être que demain, ce sera différent. Que le Seigneur conduise. Amen. Que le Seigneur agisse au milieu de nous, et c'est ce que nous voulons. On veut son œuvre au milieu de nous, on veut cette action du Saint-Esprit. Parce qu'on est là, ces pierres vivantes. Pierres vivantes, pourquoi? Parce que Christ nous a rachetés de notre vaine manière de vivre, rachetés de la mort pour nous placer dans la vie. Amen. Merci Père pour ces quelques paroles partagées là simplement ce matin. Et je te prie de bénir chacun d'entre nous. Oui, et de ce corps local que nous formons, de nous bénir les uns les autres, de nous conduire les uns les autres. Oui, Père. Bien sûr, il y a des imperfections, il y a des défauts qui sont là, mais je crois que par ta grâce, nous pouvons améliorer les choses. Par ta grâce et par l'action du Saint-Esprit, nous pouvons perfectionner ce qui est à perfectionner. Peut-être supprimer certains défauts. Oui, Seigneur. Parce que tu es celui qui veut agir dans nos cœurs à chacun.
Oui, Seigneur. Et peut-être que les défauts que je ne vois pas, mon frère le voit. Et dans la communion fraternelle, il peut me donner les défauts qui sont là et me permettre d'avancer. Et qu'ensemble, nous avancions. Oui, Père. Donc, merci pour cet organisme vivant qu'est l'Église. Oui, Seigneur. Merci parce que je sais que cet organisme est en mouvement et nous sommes en mouvement et nous voulons l'être. Si nous ne sommes pas, cela veut dire que nous sommes morts. Alors Seigneur, nous voulons être un organisme vivant, mais aussi dynamique, accomplissant pleinement ta volonté et réjouissant ton cœur. Alors merci Père de tout ce que tu veux faire dans nos vies, tout ce que tu veux faire avec nous, tout ce que tu veux faire par nous. Alléluia Seigneur, on s'en réjouit par avance, parce que tu as des plans pour nous, des plans dans lesquels tu veux nous faire entrer, Seigneur, et nous ne pouvons en retour que te rendre toute la gloire, parce que c'est vraiment à toi qu'elle revient et à toi seul. Amen.